Du moins dans l'une de mes vidéos de motivation et de conseils. Les relations interpersonnelles, interrelationnelles sont faites de telle sorte que il y aura toujours des personnes sur votre chemin qui tenteront toujours de vous déstabiliser, qui tenteront toujours de vous rabaisser, qui tenteront toujours, quelle que soit l'initiative que vous voulez prendre, de vous dire que vous êtes sur la mauvaise voie. Elles trouveront toujours toutes sortes d'excuses pour vous décourager dans votre entrepreneuriat, toutes sortes de manigances pour vous dire comment votre projet, comment votre idée, votre pensée n'aboutira nulle part. Oui mes amours, je vous assure que dans votre vie, vous rencontrerez toujours des personnes sceptiques qui vous diront toujours que c'est nul ce que vous tentez de faire, que c'est nul ce que vous tentez de réaliser. Quelque chose qui est humainement possible, quelqu'un viendra toujours vous dire que ça n'ira nulle part. Mais ce qui me réconforte, c'est que également d'un autre côté, vous rencontrerez également des personnes positives, des personnes qui vous encourageront toujours dans les initiatives que vous essayerez de prendre dans votre vie pour atteindre le succès ou le progrès. Quelle que soit la plus petite initiative que vous voudrez prendre, ces personnes vous encourageront. Je me rappelle à l'époque quand ma soeur s'était lancée dans l'un de ses projets, j'étais un peu sceptique, j'avais des doutes par rapport à ça, mais c'est pas parce que je n'aimais pas ma soeur, mais je me disais que ça ne peut pas aboutir, que c'est trop compliqué, que c'est trop difficile, qu'elle ne peut pas y arriver. Mais Dieu merci, elle a cru à son projet, elle a cru en ce qu'elle était capable de faire, elle a foncé vers son projet et aujourd'hui, si elle ne l'avait pas fait, elle sera en train de regretter. Mes amours, apprenez à écouter le son de votre voix. Prenez en considération l'inspiration, la force qui vous parle et qui vous motive en vous. Du moment où vous y croyez et que cela ne va pas à l'encontre de l'éthique de vie, de votre éthique de vie, de votre éthique de vie religieuse ou alors, bref, de vos convictions. Si cela ne va pas à l'encontre de cela, alors foncez vers votre voix intérieure qui vous parle. C'est tout à fait vrai que les conseils des autres, les conseils des meilleurs amis, de la famille, des sœurs ne sont pas négligeables. Mais il est tout à fait primordial de considérer votre propre idée. Ne vous laissez jamais influencer à épouser quelqu'un que vous n'aimez pas sous prétexte, comme les gens rencontrent dans le jargon familial, vous l'aimerez avec le temps. Quand vous serez dans ce ménage catastrophique là, vous serez toute seule à vivre l'amertume. Personne ne viendra vivre cela à votre place. Si quelqu'un vous conseille par exemple de mettre votre argent en bourse et que vous prenez votre initiative, votre propre volonté de le faire et que plus tard, après quelques années, vous perdez votre argent en bourse, mes amours, ne dites pas que c'est de la faute de Marie-Claire, ne dites pas que c'est la faute de Siri Kisuke. Non, c'est votre voix qui vous a parlé parce que si ce projet avait réussi, vous ne seriez pas en train de dire que c'est de la faute de telle personne. Quand vous passez le temps à colporter sur la vie des autres, quand vous passez le temps à commenter sur la vie des autres, à être informé du moindre détail de la vie de quelqu'un, à estimer le coût du mariage de quelqu'un, quand vous passez votre plus clair de temps à faire ça, à quel moment allez-vous concentrer sur votre propre vie pour évaluer votre progrès et votre succès dans votre vie? En faisant tout simplement ça, vous vous éloignez de la personne que vous devriez en fait être. Vous vous éloignez de votre personnalité, de ce que vous êtes capable de faire parce que vous vous êtes concentré sur la vie des autres. Donc, on peut déjà voir là l'une des raisons qui empêche le progrès dans ta vie. Pour réussir, pour faire des progrès dans ta vie, arrête de t'occuper de la vie de l'autre. Occupe-toi de ta propre vie. C'est ainsi qu'en concentrant toutes tes énergies sur toi, tu vas te rendre compte que tu es capable également d'évoluer, de faire des progrès parce que tes énergies ne seront jamais dispersées. Mes amours, concentrez tous vos efforts sur votre personnalité au lieu de vous concentrer à estimer le coût des mariages de la vie des gens. Malheureusement, nous avons tellement d'hypocrites autour de nous. Ça veut dire que si vous vous concentrez sur quelqu'un qui dit être votre ami, qui entre dans votre maison, dans votre vie, qui se fait passer pour l'agneau, qui vient vous aider à réaliser par exemple votre mariage, c'est cette même personne-là qui demain ira raconter comment votre mariage n'était pas bien. Malheureusement, les réseaux sociaux n'arrangent rien du tout. Parce que imaginez quelqu'un qui va sur les réseaux sociaux. Si vous voyez la tête que cette personne fait quand elle est en train de regarder par exemple quelqu'un qui est à Dubaï ou alors quelqu'un qui est à Londres, quelqu'un en fait qui socialement a réussi sa vie, on ne peut que lire de la jalousie, de l'amertume, de la haine dans son regard pendant qu'il est en train de regarder cela. Il suffit tout simplement que quelqu'un vienne par exemple mettre une photo d'un voyage en première classe par exemple pour Dubaï. Vous allez voir comment un nombre incommensurable de personnes vont venir commenter. Ils vont aller trouver sous le siège de ce dernier quelque chose qui n'a pas marché. Au lieu de concentrer leur énergie sur leur propre vie afin d'améliorer leur propre existence, afin de réaliser le succès dans leur vie. Faites l'expérience autour de vous. Regardez un peu quelqu'un, l'expression qu'il a, le visage qu'il a quand il regarde par exemple quelqu'un sur Facebook qui a affiché une grosse voiture, bien alors quelque chose de merveilleux. Ok? Vous pouvez voir de la jalousie sur son visage. L'expression d'envie de pouvoir posséder ce que cette personne a et que vous n'avez pas. Cette expression
expression-là se lit sur le visage. Il y a quelque chose que je n'explique pas. Cette détermination à toujours vouloir corriger les autres que nous avons. Nous avons toujours cette faculté-là à vouloir toujours corriger les choix des gens, à corriger leurs envies, corriger leur mariage, même leur façon de faire. Nous voulons toujours corriger. Alors que notre propre vie est là, ça nous dépasse. Nous sommes tout simplement devenus des experts en correction, mes amours. Quelqu'un veut vous montrer comment gérer votre argent. Pourtant, la personne n'a même pas 25 en banque. Quelqu'un veut vous montrer comment gérer un homme, comment garder un homme. Pourtant, au cours des 10 dernières années, elle en a changé au moins 15. Pourquoi tu passes ton temps à corriger la vie des autres au lieu de corriger la sienne, au lieu d'améliorer la sienne? Tu sais, le temps que tu utilises à passer au peigne fin la vie des autres là, c'est le même temps que tu aurais pu utiliser pour améliorer ta propre vie, pour assurer le succès, le progrès dans ta vie. Vous allez voir des femmes qui, en discutant avec des autres femmes ou alors leurs copines, leurs amis, elles vont dire: ah non, moi je peux pas accepter qu'un homme me fasse ça. Ah non, 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 pourquoi tu ne le quittes pas? Vraiment, tu es trop faible. Moi, aucun homme ne peut jamais me faire ça. Aucun homme ne peut me parler comme ça. Mais au fond là, si vous partez voir dans leur ménage, dans leur propre ménage, elles subissent, elles vivent pire. Mais sont-elles les premières à conseiller de manière malsaine d'autres pour qu'elles quittent leur mariage? Ce qui est dommage et même alarmant, c'est que beaucoup de personnes veulent refléter l'image des personnes réussies, l'image d'un homme riche, l'image d'une femme, d'un homme accompli. Pourtant, au fond, elles souffrent le martyre derrière. Si vous partez ouvrir les rideaux, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Imaginez donc que vous vous accrochez sur les mensonges que les gens viennent raconter autour de vous pour vous narguer, pour vous affaiblir. La seule conséquence, c'est que vous allez toujours rester au même point de départ dans votre vie. Si vous aviez fait table rase de quelqu'un qui vient vous dire comment il est millionnaire, de comment il a réussi, de comment elle est la reine d'Angleterre, vous allez comprendre que cela vous donnera la capacité de vous occuper de votre propre réussite afin également d'occuper un rang social intègre. Pourquoi voudrais-tu jouer à quelqu'un qui est intelligent alors qu'en réalité tu n'as aucune connaissance? Alors que si tu te montres sur ton vrai jour, quelqu'un qui a des connaissances pourrait t'aider à avancer un pas de plus dans la connaissance, dans l'apprentissage que, entre guillemets, tu dis avoir et que pourtant tu n'en as pas. Pourquoi est-ce que tu brandis partout le drapeau d'un homme riche alors que tu ne l'es pas? Alors que tu pourrais tout simplement reconnaître ta personnalité, travailler et pour devenir cet homme riche là dont tu fantasmes dans ta tête. Mes amours, voici ce que je vous dis aujourd'hui avec la main sur le cœur. Laisse tomber la vie des autres. Occupe-toi de ta propre vie. Focalise-toi sur ta propre vie. Focalise-toi sur toi-même. Concentre-toi sur toi-même. Mets un sens dans ta vie. Utilise tout le potentiel que tu as pour ressortir, pour affirmer ton progrès et ta réussite dans ta vie. Parce que si tu as besoin de critiquer ton voisin qui vend la même chose à côté de toi, cela veut tout simplement dire que tu ne fais pas le bon travail. Alors revois juste ta stratégie. Retenez ceci. À force de ne pas avoir d'ambition, à force de ne pas avoir de projet dans sa vie, on finit tout simplement par devenir aigri et à emmerder les gens autour de soi. Comment peux-tu critiquer la voiture d'une autre alors que même le simple vélo tu n'en as pas? Tout est clair, mes amours. Quand tu t'investis dans la vie des autres, tu passes à côté de ta propre vie. Plus tu t'investis à parler sur la vie des gens, moins tu travailles sur ta propre vie. Les signes de faiblesse comme la jalousie, l'avidité, la tendance à vouloir récolter ce que vous n'avez pas sémé, votre manque de professionnalisme, votre manque de sérieux, votre manque de courage vous empêcheront tout simplement de réussir dans la vie. Vous savez, mes amours, il y a des niveaux pour tout type de bonheur dans la vie. Alors si vous restez où vous êtes, alors c'est que vous l'avez choisi. C'est un choix de votre part. Bien, mes amours, nous allons nous arrêter là pour cette première partie parce que j'ai tellement de choses à vous dire sur le chemin de la réussite. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ça veut dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Chose que naturellement, cela me ferait plaisir. Vous savez que cela me fait toujours plaisir de savoir de quel pays vous me regardez, de quel pays vous m'encouragez. Alors, dis-moi en commentaire, comment est-ce que tu as trouvé la vidéo? Est-ce qu'à un moment donné de ta vie, tu t'es posé des questions sur pourquoi est-ce que tu ne réussis pas? On se dit à ce soir pour une nouvelle astuce, mes amours. Vous savez que je vous aime fort. Je vous porte dans mon cœur. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous.